Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à Kiev, à Gaza, à Téhéran, à Tel Aviv, le fracas des bombes résonne et le sang coule. Les victimes, notamment civiles, se comptent par milliers. Depuis 2022, sous la pression des empires, des nationalismes et des fous de Dieu, l'horreur de la guerre a ressurgi dans toute l'Eurasie. Dans ce chaos mondial, la France et l'Europe ne doivent avoir qu'un seul cap: la défense du droit international, la souveraineté des peuples et l'équilibre entre les puissances. Au nom du droit, nous dénonçons l'agression russe et réaffirmons notre soutien plein et entier à l'Ukraine, représentée par le président de sa Rada, Rouslan Stefantchouk, que je salue. Au nom du droit, nous dénonçons la détention d'otages par le Hamas et les Mollahs. Au nom du droit, nous dénonçons le génocide à Gaza et la colonisation de la Cisjordanie. Au nom du droit, nous dénonçons le non-respect par le régime sanguinaire iranien du traité de non-prolifération nucléaire. Au nom du droit, nous dénonçons la guerre préventive déclenchée hors de tout cadre multilatéral par Israël contre le régime des Mollahs qui menace de dégénérer. Il n'est plus acceptable d'être mis devant le fait accompli par le bellicisme israélien et l'ératisme de Trump qui ne propose aucune issue politique et torpille 2 rencontres diplomatiques essentielles. Comme en 2023 avec l'Irak, la France doit affirmer son refus du manichéisme et la loi du plus fort. Face à l'impunité de Netanyahou qui engendre le chaos, elle doit sortir du laxisme et de l'inaction. Nous devons prendre des sanctions économiques, cesser nos coopérations, appliquer les mandats de la CPI et reconnaître enfin l'État de Palestine. Nous devons appeler au cessez-le-feu et à des négociations pour une solution à 2 États et un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Monsieur le Premier ministre, le « en même temps » diplomatique de la France est insupportable. Face à vos atermoiements, nous exigeons à nouveau la tenue d'un débat 50-1 au Parlement sur la situation au Moyen-Orient. Répondez-moi. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Gontard, avant toute chose, je veux m'excuser auprès de vous parce que je vais être obligé de quitter le Sénat, le Président de la République ayant convoqué un Conseil de défense et de sécurité nationale sur les événements que précisément vous évoquez. Je cherche Monsieur Gontard du regard, pardon, sur les événements que précisément vous évoquez. Alors je vais vous dire des choses très simples. La France est attachée au droit, elle est attachée aux principes humanitaires et elle est attachée au bon sens. Et donc, les conclusions auxquelles nous arrivons, auxquelles le gouvernement arrive, elles sont très simples devant le constat d'un monde dans lequel la force de la loi a été remplacée par la loi de la force. Ça a commencé en Ukraine. Et la guerre qui se développe en Ukraine et qui frappe le malheureux sol ukrainien, comme vous l'avez indiqué, cette guerre-là, elle est nourrie par un certain nombre d'États. Et l'Iran est un de ces États qui arment la Russie avec des drones dont nous savons, hélas, le malheur et la mort qu'ils portent en Ukraine. Il y a l'autre théâtre de fixation de notre souci et de notre préoccupation, c'est évidemment le Proche et le Moyen-Orient. Et de ce point de vue-là, la France et le gouvernement français et le président de la République ont exprimé à différentes reprises ce qu'était pour nous le caractère inacceptable de ce qui se passe à Gaza, avec une population tout entière soumise à la famine, à l'absence de ravitaillement médical et à des contraintes que le sens humanitaire ne peut pas accepter. Ce qui se passe en Iran est complètement différent, sans que nous puissions du tout considérer que c'est normal ou acceptable. Mais ce qui se passe en Iran, c'est que toutes les organisations internationales chargées de la surveillance et de la lutte contre la prolifération nucléaire
ces organisations internationales ont dit attention, l'Iran est à quelques semaines, peut-être à quelques jours, d'avoir enrichi suffisamment de matières fissiles pour que on se trouve devant le risque immédiat de bombes nucléaires. Or, l'Iran a dit à de multiples, j'allais dire innombrables reprises, que le but de son armement nucléaire, c'était de détruire Israël. Et donc, si on essaie de réfléchir en se mettant à la place des gouvernements, le gouvernement israélien, je comprends qu'il ait eu un souci énorme à voir à ses portes un risque aussi considérable que celui-là qui menace sa survie. Que fait la France ? Ben, vous le savez, à Gaza, elle dit vous ne devez pas aller plus loin, il faut rendre la liberté de circulation, il faut rendre la liberté d'approvisionnement à Gaza. Et en Iran, elle appelle, comme c'est diplomatiquement l'expression, à la retenue, en sachant très bien les risques immenses qui sont en train d'être courus par la paix du monde et dans cette région par une déstabilisation de très longue durée. La France défend ces principes-là en sachant très bien devant quel risque nous sommes, en mesurant ce risque et en décidant de joindre nos efforts, comme le président de la République le fait depuis des jours, à tous ceux des pays du monde qui souhaiteraient que l'équilibre et le calme reviennent. Voilà la politique française. Elle respecte les principes, elle respecte les lois internationales, sauf pour ceux qui ont décidé, ou en tout cas sans fermer les yeux sur ceux qui ont décidé, eux, de ne pas les respecter. Je vous remercie. Merci.